Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la parentalité et au potentiel et plus particulièrement à un sujet qui préoccupe de nombreux parents, les crises apparemment inexplicables de leurs enfants. Vous vous reconnaissez peut-être dans ces situations. Votre enfant, il passe d'une joie intense à une colère incontrôlable en quelques secondes. Il hurle, il pleure, il s'énerve parce qu'un petit détail ne lui convient pas. Le t-shirt qu'il voulait, mettre, ben, il est, au sale. L'heure du dîner est avancée de 10 minutes. La couleur de son verre ne lui plaît pas. Vous avez essayé de rester calme, de lui expliquer rationnellement, mais rien ne semble fonctionner. Vous finissez parfois vous-même en larmes ou à bout de nerfs et vous vous demandez surtout pourquoi est-ce qu'il réagit aussi violemment pour quelque chose d'aussi banal. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Les enfants à haut potentiel, ils ont souvent une sensibilité émotionnelle hors norme. Et leur cerveau qui est en ébullition peut transformer le moindre imprévu en cataclysme. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi un enfant HP explose parfois pour un détail, les erreurs courantes qui aggravent la crise sans qu'on s'en rende compte, et puis des stratégies concrètes pour gérer des explosions au quotidien, apaiser la tension et aider votre enfant à mieux comprendre et exprimer ses émotions. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai un exercice simple qui peut changer votre façon de gérer les crises et renforcer en même temps le lien avec votre enfant. On va démarrer, mais avant ça, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, à vous abonner, à liker la vidéo, tout ce que vous savez très bien faire. On va commencer par justement parler de cette hypersensibilité émotionnelle de votre enfant qui perçoit les détails, les incohérences, les nuances d'intonation et surtout leurs émotions qui sont intenses. Là où un enfant classique va réagir modérément à une contrariété, un enfant au potentiel, il peut la vivre comme un drame parce qu'il ressent tout plus fort. Par exemple, si vous lui demandez de changer de pantalon avant de sortir, bah pour vous, c'est une demande qui est anodine. Pour lui, ça peut être perçu comme une contrainte énorme qu'il n'a pas anticipée. Il ressent alors de la frustration, peut-être de l'injustice, qui se transforme instantanément en colère explosive. Un cerveau qui tourne vite et qui cherche à tout contrôler, bah, c'est comme ça que fonctionne votre enfant HP. Ça veut dire qu'il a souvent besoin de pouvoir prévoir, de comprendre. Son cerveau, il fonctionne en arborescence, il analyse chaque détail de la situation. Si quelque chose ne se déroule pas comme prévu, ça lui crée un décalage entre la réalité et puis sa vision. Et c'est cette dissonance qui peut déclencher une réaction émotionnelle brutale parce qu'il n'a pas encore développé l'outillage émotionnel pour gérer cette frustration. Par exemple, si vous changez l'heure du repas à la dernière minute, bah, dans sa tête, il se disait peut-être qu'il avait encore 20 minutes pour finir son jeu, son activité, son coloriage. Et puis en plus, il se pose mille questions. Pourquoi tu changes maintenant? Qu'est-ce que ça implique pour après? Est-ce que je vais louper mon temps de jeu? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il panique et il réagit fortement. L'enfant au potentiel, il a un vécu personnel et contextuel. N'oublions pas que chaque enfant est unique et qu'il peut y avoir des facteurs personnels, de la fatigue, un événement stressant dans la journée, un conflit à l'école, etc., etc. L'explosion qu'on qualifie de sans raison, bah, elle est parfois la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli. Par exemple, votre enfant, il a eu une journée difficile, il s'est mis à l'écart, il s'est senti mis à l'écart par ses camarades. Il est rentré plus tard que prévu, il est fatigué. Bah, quand vous lui demandez de ranger ses chaussures, c'est la crise. C'est pas cette demande qui est la cause profonde, c'est un cumul de tensions, bah, qui finit par éclater. Et puis il y a des erreurs qui peuvent aggraver la crise, des erreurs qu'on peut faire, nous, comme parents, malgré toute votre bonne volonté. Certains réflexes peuvent involontairement nourrir ou amplifier la crise de votre enfant. Alors, on va voir les erreurs les plus courantes.
Premièrement, nier ou minimiser son émotion. Devant une explosion qui vous paraît démesurée, vous pouvez être tenté de dire mais c'est rien, euh, arrête de faire une scène, t'exagères, calme-toi. Le problème, c'est que pour un enfant HP, son émotion, elle est bien réelle et elle est très intense. Donc, en la niant, vous créez chez lui un sentiment d'incompréhension, voire de solitude. Il se dit, si mes parents ne comprennent pas ce que je ressens, bah, je suis vraiment tout seul dans mon monde. Et la crise, bah, elle monte d'un cran dans ces moments-là. La deuxième erreur, c'est de vouloir rationaliser immédiatement. L'enfant, il est en pleine explosion et vous êtes en train d'essayer de le calmer en essayant de lui faire voir les choses objectivement, de lui montrer pourquoi il n'y a pas lieu d'être en colère. Par exemple, mais tu vois bien qu'on a changé l'heure du dîner seulement pour t'arranger, pas pour te punir, etc., etc. Le problème, c'est que en pleine crise, le cerveau rationnel, il est court-circuité. Votre enfant, il ne peut pas intégrer vos arguments logiques. Il a besoin, pardon, d'apaiser la tempête émotionnelle avant de pouvoir entendre une justification. Troisième erreur, se mettre en colère ou crier encore plus fort, hein. Quand votre enfant hurle, bah, vous pouvez perdre votre sang-froid, ce qui est complètement compréhensible, hein, mais si vous criez à votre tour, ben, vous alimentez la surenchère émotionnelle. Votre enfant, il comprend qu'il y a un conflit de pouvoir, un jeu de pouvoir, et ça fait que amplifier et intensifier la crise. Par exemple, si vous élevez la voix en disant maintenant ça suffit, ben, l'enfant, il va crier encore plus. C'est la spirale infernale. Personne n'écoute l'autre, tout le monde est submergé. Alors, quelles seraient justement les stratégies pour gérer ces explosions? Maintenant qu'on a vu pourquoi votre enfant au potentiel, il explose et que c'est jamais sans raison, quelles erreurs éviter, on va passer à l'action. Voilà plusieurs stratégies concrètes pour gérer ces moments de crise et à terme, apprendre à votre enfant à mieux réguler ses émotions. Premièrement, la validation émotionnelle. Nommez l'émotion. Dites par exemple, je vois que tu es très en colère. Ou tu sembles vraiment frustré là. Reconnaissez son ressenti. C'est normal de se sentir contrarié quand on te demande de changer quelque chose au dernier moment. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que en reconnaissant l'émotion de votre enfant, vous lui montrez qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas fou ou qu'il n'est pas défectueux. Ça l'aide à baisser sa garde, à se sentir compris. Deuxième stratégie, le sas de décompression. Bien souvent, l'explosion, elle est liée à un cumul de frustration. Si vous instaurez un sas de décompression avant qu'une crise potentielle ne survienne, bah, ça peut faire toute la différence. Au retour de l'école, par exemple, prenez 10-15 minutes avec votre enfant pour un petit rituel, un câlin, un temps calme, aller sauter dans le trampoline, aller courir autour de l'immeuble ou de la maison, un goûter, avant de passer à une autre activité. Prenez toujours quelques minutes à l'avance. Prévenez vos enfants de ce qui va se passer. Dans 10 minutes, on va devoir ranger les jouets pour manger. L'objectif, c'est de limiter l'effet de surprise et de laisser à votre enfant un temps de transition pour se préparer mentalement. Troisième chose, ben, quand la crise est en plein pic, essayez de garder un maximum de calme. Alors je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, on en convient. Mais vous pouvez essayer en tout cas de proposer un retrait temporaire. Dites à votre enfant, tu as le droit d'être en colère, mais je préfère que tu restes dans ta chambre ou dans un coin calme, le temps de redescendre. Je suis là si tu as besoin, mais je ne peux pas discuter tant que tu es dans cet état-là. Laisser la crise s'exprimer sans public, bah, ça peut justement aider votre enfant à expulser son trop-plein sans se sentir jugé. Alors attention, hein, c'est pas une punition ou un time-out punitif, hein. C'est une pause émotionnelle. Vous lui exprimez qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent, mais qu'il doit le faire dans un cadre respectueux pour lui comme pour vous. Quatrième stratégie que vous pouvez tester, bah, c'est reparler après coup. Une fois la crise passée, les esprits apaisés, bah, c'est le moment pour discuter de ce qui s'est passé, revenir sur la situation,
Tu étais très en colère quand j'ai changé l'heure du dîner tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que tu as ressenti exactement? Essayez de comprendre, d'analyser les déclencheurs. Est-ce que tu avais faim? Est-ce que tu étais fatigué? Ou est-ce que tu avais d'autres soucis en tête? Et puis à partir de là, vous allez pouvoir chercher ensemble des solutions. Ah bah, la prochaine fois que je dois changer l'horaire, comment est-ce que tu pourrais réagir? Et puis cet échange après coup, il est essentiel pour que votre enfant, il apprenne à comprendre ses émotions et à trouver des stratégies alternatives à l'explosion. Cinquième stratégie, des techniques de régulation émotionnelle adaptées au potentiel. Si votre enfant il est assez grand, vers 7, 8 ans et plus, bah, vous pouvez lui enseigner des petits exercices de respiration, même plus jeune, hein, ou de visualisation pour diminuer la pression. Quand la crise monte, hein, il va pouvoir s'en servir. Alors, par exemple, imaginez une bulle calme. L'enfant, il peut fermer les yeux et puis il se voit entouré d'une bulle, où il peut se réfugier mentalement quand ça devient trop fort. Et puis, petite astuce, hein, associer un geste physique à cet exercice. Se frotter le pouce contre l'index ou caresser un objet, un bracelet, pour que ça devienne un réflexe apaisant. L'important, ça va être d'adapter à l'âge de votre enfant. Un tout petit de 4 ans ou un préado de 12 ans n'ont pas la même maturité émotionnelle. Alors pour un enfant de 3 à 6 ans, par exemple, on peut avoir une validation simple. Je vois que tu es fâché. Tu voulais continuer à jouer, c'est frustrant. Mettez moins de mots et plus de gestes. Un câlin, un regard doux, un changement de ton, ça peut calmer l'ambiance. OK? Et puis ajoutez-y un petit rituel de transition. Dans 5 minutes, on change d'activité. Montrez-lui avec un minuteur visuel. Pour un enfant de 7 à 10 ans, on va plutôt expliquer le pourquoi. Un enfant HP, il comprend vite. Alors donnez-lui la logique derrière votre demande. Proposez des alternatives au lieu de non, tu fais pas ça. Dites-lui plutôt, tu peux faire ceci ou ça. Choisis. Et puis parler après la crise. Les enfants de cet âge, hein, ils peuvent exprimer plus clairement. Ça m'a énervé parce que ceci, parce que cela. Si vous êtes face à des préados ou des ados à partir de 11 ans, bah, vous allez pouvoir construire des règles. Impliquez-les dans la définition des limites, hein. À quelle heure est-ce que tu penses qu'il serait raisonnable d'éteindre l'ordinateur, par exemple, ou la console de jeux vidéo? Utiliser l'humour, l'autodérision, parfois le meilleur moyen de désamorcer un début de crise, bah, c'est un brin d'humour, sans moquerie. Respecter leurs besoins d'autonomie, également, laissez-les expérimenter, quitte à se tromper plutôt que de toujours, imposer, de toujours vouloir contrôler. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que ces pistes vont vous aider à mieux comprendre pourquoi votre enfant au potentiel explose parfois sans raison apparente et surtout comment est-ce que vous pouvez l'accompagner dans ces moments, d'intenses émotions. Rappelez-vous de ces points clés. Votre enfant, il n'exagère pas. Sa sensibilité, elle est réelle et sa perception du monde, elle peut être très amplifiée. Il a besoin de sentir que vous reconnaissez, respectez son émotion, même si vous n'êtes pas d'accord avec son comportement, avec l'expression de son émotion. Les crises, elles peuvent être désamorcées avec de la patience, des rituels de transition, de la validation et puis un cadre clair sans être rigide. Votre défi du jour, c'est d'observer la prochaine fois que votre enfant montre des signes de montée en tension, bah, d'essayer l'une des stratégies, validation émotionnelle, sas de décompression, option dirigée, et puis voyez si ça change quelque chose dans la dynamique de la crise. Venez me le partager en commentaire, c'est toujours enrichissant de comparer les expériences des uns et des autres. Et puis, bien entendu, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, les 5 clés pour accompagner votre enfant à haut potentiel. Je vous invite à rejoindre la communauté qui a déjà téléchargé ce livre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos sur la parentalité et le haut potentiel, et de partager cette vidéo à un parent qui en a besoin parce que oui, il existe plein d'outils pour vous aider à vivre plus sereinement ce quotidien, parfois intense, avec votre enfant HP. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant
Et gardez en tête que chaque crise, c'est aussi l'opportunité de mieux comprendre votre enfant, de l'aider à grandir et puis de renforcer votre lien. À très bientôt.